Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Scorpion, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de novembre 2022. Je dis vie quotidienne pour les retraités, pour les personnes qui n'ont pas d'emploi ou pour les personnes qui sont occupées à autre chose que leur vie professionnelle. Actuellement, on peut travailler et être en plein déménagement, en plein compétition sportive, etc., etc. Ça pourrait vous parler de cela, évidemment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que cela vous parle davantage. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et martien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera beaucoup plus. Je vous rappelle en barre d'infos juste en dessous que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de novembre, la guidance générale du mois de novembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise de novembre et la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. En tout cas, ravi de vous retrouver. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne pendant ce mois de novembre, mois de votre anniversaire pour certains d'entre vous. Donc, j'ai l'occasion de vous souhaiter un très bon anniversaire. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'ermite inversé. Je tenais à remercier toutes les personnes également qui ont liké les vidéos, commenté, partagé et qui se sont abonnés. C'est très important pour moi. C'est le seul moyen d'avoir une bonne visibilité sur YouTube et donc de pouvoir toucher de nouvelles personnes qui peut-être ont besoin de ces messages. Alors, avec l'ermite inversé ici, on nous dit que peut-être vous avez un sentiment d'impuissance face à quelque chose. On se sent pauvre. Alors, pauvre, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque des compétences? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque des connaissances? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque de la maturité? Peut-être aussi. Ou de l'argent, d'ailleurs, parce que l'ermite inversé est pauvre dans tous les sens du terme, on va dire. Il est peut-être seul, il se sent peut-être un peu seul aussi face à ses illusions. Il croit des choses qui ne sont pas forcément vraies. Il est un peu mutique, dans le mutisme, donc mutique. Il est dans le mutisme, il est plutôt timide, un peu craintif. Alors peut-être que voilà, vous avez peut-être un manque de confiance en vous ici ou quelque chose de ce genre, comme si vous n'étiez pas sûr d'être à la hauteur, comme si vous aviez l'impression que vous n'aviez pas les capacités pour remplir un job en particulier ou quelque chose. Alors, c'est peut-être juste une illusion avec cet ermite. En tout cas, vous essayez d'éclairer vos pas et vous semblez avoir des difficultés pour les éclairer. Alors, on va essayer de préciser l'énergie de cet ermite avec les autres cartes qui vont nous en dire un peu plus. Ici, nous allons regarder quelles sont vos qualités, quelles sont les capacités qui vous aident, les énergies qui vous aident au mois de novembre. Nous avons le pape. Alors, ici, avec le pape, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ici, il y a peut-être un manque de connaissances ou d'expérience par rapport à un travail. Et le pape ici vient rectifier quelque chose. Il peut rectifier de par son enseignement, donc il peut représenter un enseignant. Donc peut-être que vous suivez une petite formation, vous lisez plein d'informations sur le web concernant le job que vous avez à faire, vous essayez d'apprendre ou vous recevez le soutien de personnes autour de vous, de collègues ou d'amis qui vous apprennent des choses. En tout cas, le pape trouve des solutions. Vous cherchez des solutions, vous en trouvez, et quelque part, vous rectifiez du mieux que vous pouvez cet ermite inversé. Ce pape peut aussi symboliser un contrat pour les personnes qui, justement, sont pauvres de contrats. Certains chercheurs d'emploi qui désespèrent de trouver ici, peut-être avec l'ermite inversé, désespèrent parce que le temps passe avec l'ermite, peut-être que
un contrat pourrait vous parvenir ici et vous aider. Donc, le pape, il aide à faire évoluer une situation. Donc, des solutions qui sont là hein, pour vous. Donc, c'est une belle aide hein, déjà d'avoir des solutions en main. On va regarder maintenant ce qui, au contraire, vous freine plutôt ou qui peut représenter une de vos faiblesses, le 9 d'épée. Il y a une faculté à être stressé. Alors, la peur ici, peut-être d'être incapable de quelque chose, de ne pas briller, de se sentir inexpérimenté. Ici, on la ressent ici, l'anxiété, l'inquiétude au point d'en passer des nuits difficiles. Ce 9 d'épée, il nous parle de toutes les pensées négatives que vous avez dans la tête, de toutes ces, euh, ces trucs qui viennent vous enliser, hein, entre guillemets, hein, l'esprit, et qui fait que vous vous inquiétez davantage, vous créez encore plus de stress, j'y arriverai pas, je suis nul, toutes ces pensées là qui viennent vous, oh là là, mais comment je vais faire, comment je vais faire, mais comment je vais faire, mais comment je vais faire, au point que au moment de vous mettre au lit, comme on peut le voir sur cette carte, vous ayez du mal presque à dormir. Donc il y a vraiment une grosse forme d'anxiété ici et de crainte, une timidité, une crainte, comme je le disais, qui se révèle ici. Alors, soit vous vous retrouvez devant un nouveau challenge avec le pape ici, devant de nouvelles solutions, mais qui vous, au lieu de vous rassurer, peut-être qu'elles vous stressent quelque part. Bon, quelle est la situation actuelle que vous traversez ici? Alors, nous avons la carte du malheur, qui pour moi représente plutôt une fin. Hein. On a le cercueil, la croix ici, la fusion et la bénédiction. Bon, c'est plutôt sympa. Bénédiction, fusion, ça me rappelle le pape et le contrat. Hein. Donc, la fin d'une période difficile, peut-être, représentée par cette pauvreté, par cette incapacité, par toutes les craintes et par ce temps qui a passé et qui a pu être représenté comme qui peut vous représenter dans une situation de malheur ou en tout cas de tristesse. Mais on voit que c'est la fin ici avec cette carte. Hein. C'est la fin et c'est le début de la consolidation de quelque chose, quelque part. 4 plus 0, ça me fait penser à l'empereur. Ici, la roue avec la fusion hein, et la bénédiction de l'impératrice. Donc, il y a quand même quelque chose qui grandit et on voit que vous êtes, entre guillemets, protégé. Ce pape, il vous protège, les amis scorpions. Donc, quelque chose qui évolue positivement, semble-t-il, même si ici, l'ermite révèle quand même que face à ce nouveau défi, face à ce nouveau contrat, face à ces nouvelles responsabilités, ces solutions, vous êtes un peu gla, hein, vous avez un peu la tremblote. Tremblote dans le sens inquiétude. Ok, quel est votre état d'esprit ici, les amis scorpions? Votre état d'esprit, c'est de construire, c'est de concrétiser quelque chose, c'est d'assurer votre sécurité, d'être plus stable, donc d'assurer votre confort et sécurité financière aussi avec l'empereur, et de mettre en place vos projets hein, concrètement, dans le concret. Donc l'empereur peut nous parler ici d'une position solide, stable, une quête de stabilité et de sécurité, qui peut passer par peut-être ce contrat pendant le mois. Vous essayez de rester stable malgré cet ermite inversé. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous ici? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Nous avons le diable. Donc le diable peut réveiller ces peurs dont on parlait lui aussi. Hein. Ce sont les peurs, mais c'est aussi, comment dire, vous êtes un peu dans une sorte d'instinct primaire. Il y a trop d'excitation ou trop de passion ou trop d'engagement. Finalement, vous êtes un peu esclave de vos sens, de vos émotions qui vous bouffent, qui vous dominent. Une certaine forme de trouble ou de surexcitation qui peut être marquée par le diable et qui vous empêche de dormir. Donc quelque chose peut arriver vers vous, qui soit plutôt, j'ai l'impression, est plutôt agréable, mais votre réaction est peut-être un peu impulsive, un peu cupide, un peu
entre guillemets, un peu perverti, où vous n'arrivez pas à vous dominer. Ici, vous essayez de vous dominer, mais ça me semble difficile ici. Il y a peut-être aussi deux entités dirigistes ici, hein, vous, ici, qui essayez d'être stable et vous affirmer, et le diable peut correspondre à quelqu'un de dominant, hein, de puissant et qui peut se présenter comme un ami dans un premier temps, mais qui peut revêtir les énergies d'un ennemi très puissant. Donc certains vont y voir un ennemi, d'autres vont y voir quelqu'un avec une énergie extrêmement puissante, pour l'instant pas forcément contre vous, mais il peut y avoir la crainte aussi de ça. La crainte du pouvoir aussi, quelque part. Hein. C'est comme si on vous donnait des responsabilités et que vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir en faire et que vous avez peur de ne pas assurer à cette place. Ok. Comment les choses vont évoluer? Donc, la justice, on essaye d'être beaucoup plus honnête avec soi ici, et peut-être que la justice nous dit justement qu'il y a une sorte de pourparler entre soit deux chefs, deux entités, soit vous et quelqu'un, ici pour trouver un accord. Le pape, la fusion ici, la justice peut correspondre à des papiers administratifs ou juridiques qui mettent en place quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, ça représente en tout cas essayer de retrouver l'équilibre, le contrôle de ces énergies où vous avez peur, où vous avez des craintes pour l'avenir et où vous vous sentez peut-être injustement incapable de faire quelque chose. Ici, vous essayez de rééquilibrer, quitte à peut-être apprendre de nouvelles choses pour combler une lacune ici, quelque part. Ok, donc ça peut être des papiers administratifs aussi pour, par exemple, avoir une formation ou quelque chose comme ça. Et on demande cela auprès de son directeur et on est surexcité, entre guillemets, à l'idée de pouvoir peut-être acquérir quelque chose. Avoir quelque chose. Hein. Le diable va nous parler de posséder quelque chose aussi peut-être. Et l'argent aussi. Ici, il y a peut-être une position de l'argent. Vous avez envie d'être stable et d'être en sécurité. La problématique peut être l'argent, la négociation d'un contrat. Et c'est pour ça que l'ermite apparaît inversé, parce qu'il se sent pauvre. Donc il peut y avoir une offre un petit peu en deçà de ce que vous attendiez, par exemple. Mais c'est une offre quand même, ce sont des solutions. En évoluant vers la force, on voit que, en tout cas, vous avez un pouvoir de réalisation. Avec l'empereur, ici, il y a une force et une détermination. Il y a beaucoup de puissance entre l'empereur, la force et le diable. Il peut y avoir certaines tensions ici entre les deux. Mais la justice est là. Hein. On essaye de faire régner une justice pour calmer les esprits et surtout pouvoir avancer du mieux que l'on peut ici. Cette force nous parle de tous les efforts que vous avez fournis pour obtenir quelque chose, peut-être pour obtenir une nouvelle mission, de nouvelles responsabilités, un nouveau travail, une nouvelle association ou collaboration, pour obtenir l'aide de quelqu'un. Ici, vos efforts, en tout cas, marquent le fait que vous êtes capable de maîtriser les événements, de contrôler ce qui se passe. Et peut-être de quand même réussir à contrôler vos inquiétudes ici avec cette justice. Vous vous raisonnez, entre guillemets, quelque part. En synthèse de ce tirage, nous retrouvons le pape, hein, donc ici, le pape, peut-être la possibilité ici de rectifier quelque chose, de trouver des solutions, soit par rapport à un conflit avec quelqu'un, soit par rapport à la signature d'un contrat qui nous enrichit par rapport à une situation qui a pu être peut-être difficile financièrement pour certains d'entre vous. Ici, avec la justice et le pape, en tout cas, on voit que vos efforts peuvent finir par aboutir sur une signature de contrat ou des documents juridiques et administratifs importants. Ça peut nous parler, comme je le disais, d'une formation que vous avez cherché à obtenir aussi auprès de votre hiérarchie. Quelque chose qui peut représenter un certain coût, mais qui pourrait vous donner une certaine forme d'évolution, de statut aussi. Hein. Là, on voit trois personnages quand même puissants également au centre, avec l'énergie de l'empereur, du pape et du diable.
Il y a quand même un aspect, ici on a les deux entités un peu noir et blanc, hein, le bien et le mal, le pape et le diable. Donc il y a une certaine forme de moralité qui gagne au centre ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la vie professionnelle des Scorpions au mois de novembre? Quel message supplémentaire pour les Scorpions dans le domaine de la vie professionnelle, vie quotidienne pour les Scorpions? Alors, construction, concrétisation. On le voit ici, quelque chose qui se fait concrètement. Donc, ça peut représenter une signature, un achat important dans votre vie professionnelle, une réussite, la concrétisation d'un contrat que vous signez avec des clients, par exemple. Ici, il y a quelque chose qui peut être en lien avec la clientèle, avec le diable, hein, qui représente de l'argent. Soit vous avez la capacité de signer quelque chose ou de faire signer quelque chose. On construit, en tout cas. C'est constructif. Qu'est-ce qu'on a avec le castor pour les Scorpions dans le domaine professionnel? L'indépendance. Il y a une certaine... Moi, j'ai l'impression quand même que vous gagnez en autonomie, en responsabilité quelque part ici. Vous avez fait peut-être vos preuves suffisamment dans un domaine pour passer à un stade. Et pourtant, vous-même, vous semblez être les derniers à le savoir avec cet ermite. Alors, ici, ralentissement, retard. On voit qu'il reste cette notion de l'ermite ici. Hein. Il y a encore des choses à solutionner, à régler avec ce ralentissement et ce retard. Mais quelque part, c'est protégé. Donc, il faut être patient et peut-être travailler sur cette notion de ralentissement. Indépendance, ralentissement, c'est vraiment la faculté aussi pour vous de reprendre confiance en vous pour faire les choses tout seul. C'est un peu votre obstacle, le ralentissement. Vous vous ralentissez à cause de cette anxiété, semble-t-il. Alors, pour les Scorpions dans le domaine professionnel, nous avons légèreté, joie de vivre avec le colibri. On voit en tout cas qu'il y a une certaine forme d'adaptation, hein, que vous pouvez avoir de l'adaptation avec cette légèreté, cette joie de vivre. Le colibri peut changer d'angle, de vol, son vol à tout moment, mais avec une certaine beauté, douceur. Donc on vous invite ici à vous décontracter, hein, quelque part. Il y a des craintes qui sont peut-être non fondées ici, alors que les choses se passent plutôt bien, semble-t-il, par rapport à ce tirage. Et on vous dit, on se calme, on se détend et on profite un peu de ce que l'on a ici, de ce que l'on possède et ce que l'on arrive à obtenir. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vibre cet ermite inversé pour vous. Et est-ce que vous êtes en train de trouver des solutions par rapport à une problématique ou un contrat? Je serais heureux de vous lire et de comprendre comment le tarot vous parle à vous derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, de commenter. C'est essentiel pour moi, je ne le répète jamais assez, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Je tenais également à remercier les Scorpions qui ont fait un don à la chaîne. Merci de m'aider à contribuer à améliorer la qualité de la chaîne. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous, les amis Scorpions, et à très bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.